Dans cette vidéo, nous allons passer en revue des nouvelles très excitantes survenues au cours des derniers jours concernant FLAR, XRP et les ETF Bitcoin. Depuis les ETF Bitcoin, nous avons en fait assisté à une vente massive sur le marché des crypto-monnaies. Dans cette vidéo, je veux vous montrer exactement pourquoi il s'agit d'une vente à court terme et nous assistons à une explosion du marché des crypto-monnaies au cours des 2 prochaines années. Je souhaite également vous montrer des nouvelles très excitantes concernant FLAR et XRP vers la fin de la vidéo. L'annonce de FLAR est absolument massive, alors assurez-vous de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour la voir. Comme toujours, votre soutien compte beaucoup pour cette chaîne. Google Cloud vient en fait de devenir un fournisseur de données et un fournisseur d'infrastructures en tant que validateur FTO sur le réseau FLAR. C'est extrêmement excitant, car évidemment, chaque fois que Google Cloud s'implique dans un projet de blockchain, vous savez que le système financier traditionnel de poids lourd est probablement derrière ce projet. Maintenant, c'est très excitant car, de toute évidence, Google Cloud est un géant dans l'industrie technologique et le fait de mettre sa marque derrière une blockchain comme FLAR, je pense, indique qu'il voit un potentiel très intéressant derrière le réseau FLAR. Maintenant, ce que fait FLAR est vraiment révolutionnaire dans l'espace blockchain. J'ai même vu une seule autre blockchain faire quelque chose comme ce que fait le réseau FLAR et c'est pourquoi c'est l'un de mes projets préférés en dehors de XRP. C'est vraiment différencié, cela fait quelque chose de très unique et je pense que c'est probablement la raison pour laquelle Google s'implique ici. Maintenant, Google ne fait que fournir une infrastructure à ce stade, c'est ce que nous savons, mais c'est très agréable de voir quelqu'un comme Google fournir une infrastructure, car ce que nous savons, c'est que Google a à peu près de l'argent illimité, donc ils fournissent une infrastructure pour le réseau FLAR qui est probablement très très bon signe. Je voulais juste partager cela avec vous parce que c'est quelque chose qui va probablement passer très inaperçu, mais je pense que c'est un signe de confirmation massive de ce que le réseau FLAR est en train de construire et de l'argent que les grandes entreprises technologiques recherchent réellement. À cette technologie du nouvel âge. Je pense aussi que c'est une confirmation montrant que ce n'est pas seulement nous, les détaillants, qui voyons cette technologie transformationnelle, ce n'est pas seulement nous, les passionnés de cryptographie, ce sont les plus grandes entreprises du monde qui veulent commencer à s'impliquer dans ces choses, veulent commencer à construire ces réseaux parce qu'elles comprennent à quel point ils le seront dans le futur. Et juste un petit mot après avoir réalisé cette vidéo, cette nouvelle ne passe pas du tout inaperçue. FLAR pompe fort, donc si vous voulez du FLAR, assurez-vous de passer par le lien dans la description de cette vidéo avec Uphold. Je veux passer à autre chose maintenant et parler des ETF Bitcoin parce que je pense qu'il y a une certaine confusion sur ce qui se passe réellement dans les ETF Bitcoin en ce moment et je veux juste expliquer cela pour vous. Donc, évidemment, nous avons assisté à une hausse massive du prix du Bitcoin et du prix de nombreuses crypto-monnaies dans les ETF au comptant Bitcoin et une grande partie de ce que nous avons vu se produire était que les gens se préparaient à ce que des sommes d'argent essentiellement massives affluent dans cette industrie. Que nous voyons en temps réel. Regardons-le. Depuis le lancement des ETF Bitcoin au comptant, nous avons en fait vu plus de 17 000 Bitcoins retirés du marché au comptant. Il s'agit d'un afflux massif de Bitcoin et cela va avoir un impact énorme sur le prix du Bitcoin. Mais nous avons également constaté que les traders essayaient de diriger l'événement. Les traders savaient essentiellement qu'il y aurait beaucoup de battage médiatique autour du Bitcoin au moment de la sortie de l'ETF Bitcoin Spot. Ils ont donc essentiellement fait monter le prix du Bitcoin au-delà de la demande du marché au comptant et maintenant ces commerçants vendent leurs bénéfices. Cela ne veut pas dire que la liquidation dans laquelle nous nous trouvons va durer. En fait, je ne pense pas que ça va durer du tout. Je pense que la vitesse à laquelle Bitcoin sort du marché au comptant va commencer à avoir un impact massif sur le prix du Bitcoin et pour les traders, leur événement est terminé, n'est-ce pas? Leur événement pour un catalyseur se produit alors ils pourront échanger autour de lui. Cet événement est terminé et il est maintenant temps pour les institutions qui achètent le Bitcoin d'avoir un impact significatif sur le prix. Ce que nous constatons réellement, et cela a été rapporté par Chad Steinberger, c'est que nous voyons Bitcoin s'évaporer du marché OTC. Une grande partie du Bitcoin était détenue sur le marché OTC, de sorte que ces institutions pouvaient essentiellement accumuler du Bitcoin sans augmenter le prix du Bitcoin. Essentiellement, le marché OTC n'est qu'un moyen pour les institutions d'acheter du Bitcoin, pas sur une bourse, d'une manière qui n'a pas d'impact sur le prix, afin qu'elles puissent acheter de grandes quantités de Bitcoin sans réellement pomper leur propre sac, car s'ils pompent leur propre sac, ils en ont besoin. Pour continuer à acheter du Bitcoin de plus en plus cher. Mais ce que nous constatons, c'est que plus de 690 bitcoins ont été retirés des échanges de gré à gré rien que ce matin et qu'il ne reste plus que 600 bitcoins. Ce que nous constatons, c'est que ces institutions engloutissent une quantité massive de bitcoin, comme nous le pensions, et je pense que beaucoup de gens observent ce que les traders ont fait récemment sur le prix et pensent que c'est une indication que ces ETF au comptant bitcoin étaient un échec.
Laissez-moi vous dire que 17 000 bitcoins se sont évaporés en un seul jour après le lancement de Bitcoin. Cela me dit qu'il y a d'énormes sommes d'argent entrant dans ce produit et que cela ne s'arrêtera pas à Bitcoin, il ira au reste du crypto-monnaie, mais c'est un très bon signe qu'il existe un grand intérêt pour ces produits. Les institutions sont là et elles vont accumuler du Bitcoin et des crypto-monnaies à un rythme extrêmement rapide. Pour la première fois dans l'histoire, nous avons des institutions à nos côtés qui pompent nos sacs et sont incitées à vendre à leurs clients des crypto-monnaies que nous possédons déjà. Nous avons pris un bon départ, ne nous laissons pas emporter par l'évolution des prix à court terme. L'autre chose que nous avons constatée, c'est que lors du lancement de l'ETF sur l'or, nous avons essentiellement assisté exactement au même phénomène. C'est un peu difficile à voir sur ce graphique, mais si vous regardez cette ligne verte ici, vous pouvez voir que c'était la date à laquelle les ETF sur l'or ont été réellement lancés et immédiatement après le lancement des ETF sur l'or, nous avons eu un court délai d'1 à 2 mois. Liquidé. Or, cela ne présageait pas de ce qui allait se passer à long terme. Sur le long terme, les ETF ont provoqué un afflux massif d'argent institutionnel dans la classe d'actifs et l'or est devenu parabolique. Mais essentiellement à court terme, les traders de droite ont profité de l'événement où ils ont gonflé le prix, à court terme, l'ont fait redescendre, ont profité de la volatilité, ont profité des mains faibles et, essentiellement, à ce moment-là, la demande de l'ETF n'était pas capable de surpasser les commerçants. Mais à long terme, les ETF constituent un moyen d'attirer de nouveaux investisseurs dans cette classe d'actifs et d'en faire grimper les prix. Je suis très convaincu que nous allons voir la même chose avec l'ETF Bitcoin et tout ce que nous observons en ce moment en termes de volatilité à la baisse, ce ne sont que les traders qui font leur travail. Il est également important de savoir que de nombreuses personnes se déplacent également autour de leur Bitcoin et se tournent désormais vers différents produits. Je sais que beaucoup de gens abandonnaient le produit GBTC parce qu'il comportait des frais plus élevés et se tournaient vers d'autres produits. Il y a donc beaucoup de mouvements en ce moment, mais la seule chose sur laquelle nous devons revenir est que Bitcoin est retiré de l'offre en circulation à un rythme extrêmement rapide et cela va faire des choses énormes pour Bitcoin à long terme. Donc, si vous voulez zoomer trop loin, comprenez ce qui nous attend au coin de la rue et comprenez qu'à l'heure actuelle, les institutions entrent sur un marché sur lequel nous les avons devancées. Je veux terminer cette vidéo et juste vous montrer quelques clips XRP très intéressants que j'ai vus au cours des derniers jours et qui, je pense, vous montrent vraiment que ces institutions ne se contentent pas d'acheter du Bitcoin ou du XRP. Ces institutions comprennent que cette classe d'actifs est transformationnelle pour le système financier. C'est un système financier de nouvelle génération et je le dis tout le temps sur cette chaîne, mais je veux juste que vous les écoutiez le dire parce que je pense que cela vous montrera d'autant plus évident qu'il ne s'agit pas d'un récit inventé. Ce n'est pas quelque chose que je dis, ni quelque chose que j'insiste sur cette chaîne, mais c'est quelque chose que les institutions disent directement. Cela commence par l'achat de ces ETF, la création de ces ETF, l'achat et la détention de ces actifs, mais cette classe d'actifs est bien plus que simplement acheter et détenir. C'est une transformation de notre système financier. C'est pourquoi Google met en place une infrastructure. Ils n'achètent pas, ils ne créent pas d'ETF FLAR ou ils n'achètent pas d'ETF Bitcoin. Ils mettent en place des infrastructures parce qu'ils savent que la technologie sous-jacente va changer le fonctionnement du système financier. Je veux que vous écoutiez ce clip de CNBC, puis je veux vous montrer un extrait des actifs numériques dirigés par BlackRock, car vous comprendrez parfaitement qu'une fois que ces institutions seront prêtes et capables d'entrer pleinement dans ce marché, elles ne le feront pas. Arrêtez-vous au ETF. Il s'agit d'une transformation du système financier tel que nous le connaissons. Écoutez ça. Non, je serais d'accord parce que nous n'avons pas encore franchi le pas où il y a une adhésion institutionnelle et j'aime utiliser l'exemple si la banque de Mitsubishi à Tokyo a besoin de transférer une valeur de 100 millions de dollars de yens à la succursale de New York et pour le convertir en dollars, vous avez besoin de 100 millions de dollars de yens à Tokyo et de 100 millions de dollars à New York. Nous immobilisons 200 millions de capitaux. Si vous pouvez attacher cela à une pièce de monnaie simultanément, la banque libère la moitié du capital. C'est un gros problème, mais nous n'avons pas encore franchi ce pas. Ouais, mais on dirait que ça arrive, n'est-ce pas? Je pense que oui. On dirait presque qu'il parle exactement de XRP ici. On dirait que ça arrive. Je suis d'accord. Je veux terminer ce clip avec le responsable des actifs numériques chez BlackRock expliquant comment ces pièces ne seront pas seulement utilisées pour acheter et détenir un ETF alors que je pense que c'est énorme pour le prix. C'est bien plus que cela et rappelez-vous simplement que ce type ici est un ancien membre de Ripple. Il travaille maintenant chez BlackRock en tant que responsable de leurs actifs numériques. Pensez-vous qu'un type comme celui-ci va vouloir créer un ETF XRP? Pensez-vous qu'un type comme celui-ci va vouloir créer une tokenisation sur le grand livre XRP pour les produits BlackRock? Pour moi, c'est assez évident, mais écoutez ceci parce que je pense que vous allez comprendre que le grand livre XRP a des kilomètres d'avance sur tout le reste.
Il a eu le premier échange décentralisé avec des teneurs de marché automatisés sous forme de tokenisation et il a 13 ans d'expérience rapide et efficace à l'écoute.